Freelance Co, le podcast des talents. Parce qu'un indépendant n'existe pas tout seul, il faut toute une équipe. Les clients, les confrères, les supports administratifs, les soutiens moraux. Autant de personnes qui gravitent autour du freelance pour le faire réussir. Alors, bienvenue dans notre podcast. Ouvrez grand votre esprit et vos oreilles. On va vous éclairer. Bonjour, bienvenue à tous. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau temps où on va discuter, on va parler de l'actualité, on va parler de ce qui se passe au sein du groupe des talents. Pour cet épisode-là, on va se faire un focus spécifique avec des talents formation sur la formation professionnelle, parce que au sein des talents formation, on a une bonne nouvelle cet été qu'on avait envie de partager avec vous. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis avec Élodie Fournier. Élodie, on t'écoute, présente-toi. Qui es-tu, Élodie? Bonjour, donc moi je suis Élodie Fournier, je suis la responsable de l'organisme de formation des talents formation. Je vais m'occuper de tout l'aspect administratif de l'organisme et je suis également la référente Calliope. Ok, et du coup, moi, c'est Julie Benzoni et aujourd'hui, donc, je suis responsable de la communication du groupe des talents. Et pour les quelques minutes qui viennent et les quelques mois qui viennent aussi, j'ai une casquette supplémentaire qui est une casquette de formatrice. On va vous en dire un petit peu plus puisque j'animerai en partie la formation dont on va vous parler là dans les minutes qui viennent. On se disait, Élodie, qu'on a eu une bonne nouvelle cet été pour des talents formation, c'est qu'on a eu une formation inscrite au répertoire spécifique de France Compétences. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le titre de la formation et qu'est-ce que ça veut dire d'être inscrit au répertoire spécifique? Alors en fait, effectivement, on a eu la bonne nouvelle de faire certifier notre formation qui s'appelle Développer des opportunités d'affaires en prestation de conseil. Formation certifiante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin de la formation, chaque personne qui va être formée va passer devant un jury qui va valider ou non la certification de la formation. Ça veut dire que chaque apprenant qui va passer devant ce jury va devoir attester de certaines compétences qui sont dans le référentiel de compétences de France Compétences. On peut parler du coup d'une formation avec un examen à la fin qui atteste que l'apprenant, que le stagiaire a bien le niveau requis. C'est ça, tout à fait. Avec cette formation-là, donc le stagiaire va repartir avec une certification à la clé qu'il pourra mettre en avant sur son CV ou dans ses rendez-vous clients, qui va attester vraiment que sur le métier de consultant indépendant, il va avoir acquis un certain nombre de compétences. Parce que justement, là, on se disait, il y a certains mots qui sont parfois pas forcément connus du grand public. Donc, formation certifiante, ça t'a expliqué ce que ça pouvait amener en termes de légitimité, en termes de sérieux quand on va passer une formation. Il se trouve que cette formation certifiante, développer des opportunités d'affaires en prestation de conseil, je vais y arriver, il se trouve qu'elle est aussi éligible CPF. Du coup, ça veut dire quoi, une formation éligible CPF? Alors, une formation éligible CPF, ça veut dire que toute personne qui a un CPF actif va pouvoir l'utiliser pour financer cette formation-là. Attention, maintenant, on ne peut plus utiliser l'argent de son CPF sans une contrepartie financière. Chaque personne qui va utiliser l'argent qu'il a sur son CPF paiera en plus une somme de 100 euros. Voilà. Donc, ça veut dire que toute personne, donc des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont salariées d'une entreprise, des personnes qui sont indépendantes aussi, pourront mobiliser leur fonds CPF pour participer à cette formation-là. Et c'est clair que quand on se pose la question de devenir consultant ou de devenir indépendant, voilà, on sait que ça a un coût. Et la bonne nouvelle, effectivement, quand c'est éligible CPF, ça veut dire qu'on réduit la part personnelle que la personne va devoir dépenser pour pouvoir suivre cette formation-là. Oui, C'est un moyen de permettre à plus de gens de suivre cette formation, d'après toi? Ah oui, oui, bien sûr, parce que du coup, les personnes qui vont devoir, doivent financer leur formation sur leurs fonds propres, ça leur permet aussi de pouvoir piocher dans leur CPF et donc de limiter l'argent qu'ils vont mettre, leur propre argent, quoi.
Là, on a parlé de OK, on a parlé de la coquille, la notion de certification, la notion de formation certifiante, éligible CPF. Là, j'aurais envie qu'on commence à voir ce qu'il y a dedans, dans cette formation-là. En fait, il y a eu tout un travail en amont d'ingénierie pédagogique que vous avez mené, vous, au sein de Des Talents Formation, pour mener une formation qui va s'étaler sur combien de temps à peu près? Alors la formation, elle va s'étaler sur 3 mois. La durée totale, c'est 35 heures. Alors c'est vrai qu'on aurait pu le faire sur une semaine, de formation complète, mais en fait, une formation d'une semaine, c'est quand même très lourd. C'est pas évident ensuite de mettre en place les compétences une fois qu'on a une semaine de formation. Là, ça va permettre d'avoir un rythme adapté où chaque personne va pouvoir aussi, tester les compétences qu'il va apprendre pendant la formation, dans le contexte professionnel et pouvoir se tester et ensuite faire un retour sur expérience, où là, nos formateurs, pourront répondre aussi, à certaines problématiques ou toute autre question, voilà, sur le sujet. L'idée, c'est vraiment pas de bombarder le stagiaire de plein de notions théoriques, pendant une semaine, où en gros, tout ça, ça rentre au chausse-pied. Mais justement, le fait d'avoir différentes périodes, différents modules sur 12 semaines, au total, ça permet à l'apprenant, bienvenue dans le monde de la formation où le stagiaire, on peut aussi l'appeler apprenant, ça va permettre à l'apprenant d'intégrer des nouvelles notions, d'aller Mmh. les tester dans le monde réel. Par exemple, comment je me vends? Comment je décroche un premier rendez-vous? Là, j'ai le programme sous les yeux. Heu, Typiquement, la formation, elle commence par faire le point sur: c'est quoi mes compétences? En quoi je suis expert? Et sur quoi, en fait, je vais appuyer la base de mon offre de service? Qu'est-ce Ouais. que je vais avoir à offrir à mes clients? L'idée de se dire: «Waouh, ça va être trop super, plus tard, moi, quand je serai grande, je serai consultante». Ouais, OK, super. Mais en fait, c'est quoi ton expertise? C'est quoi ta plus-value? Qu'est-ce que tu amènes en plus et qu'est-ce que tu amèneras en plus en prestation de conseil quand tu vas aller travailler dans les entreprises clientes? Donc il y a déjà tout ce travail-là de tri, de se dire: «OK, moi j'ai bien une vague idée que, je suis super bon en informatique». OK, super, tu es très bon en informatique, impeccable. Sauf que on va aller creuser un petit peu plus pour aller ressortir vos compétences spécifiques qui sont valorisables et qui sont quelque part, intéressantes pour les entreprises clientes. Donc ça, c'est premier module. Heu, 2e module, on va tranquillement construire son offre de service, mais pas tout seul dans sa tête. Construire son offre de service en fonction du contexte et en fonction du marché. Et ça, on en discutait tout à l'heure, Élodie, c'est vrai que c'est des fois l'écueil quand on est un consultant indépendant ou qu'on a envie de se lancer. En fait, c'est que on se fait son offre de service, et sa plaquette. Voilà, on se fait sa plaquette tout seul dans son coin, et on est super fier. Et après on arrive avec sa plaquette, à son premier rendez-vous et en fait, en face, il nous regarde avec des yeux gros comme des soucoupes en disant: «Mais en fait, bah, vous êtes pas dedans, quoi. Vous Ouais. êtes pas dans le marché, vous êtes pas dans les tarifs». Ça, c'est un écueil que vous vouliez éviter en montant cette formation-là? Oui, oui, oui et puis il y a un gros travail d'accompagnement aussi qui est fait, sur le long terme pour le coup, voilà, bon là, c'est une durée de 3 mois, mais ça veut dire qu'après chaque formation qu'on va avoir tous ensemble, les stagiaires seront sur le terrain, pourront mettre en application ce qu'ils ont vu en formation et derrière, il y aura aussi un retour d'expérience. Il y a aussi un outil collaboratif où les apprenants peuvent échanger entre eux, faire, voilà, échanger sur leur, façon de faire, sur des problématiques qu'ils auraient rencontrées ou non. Enfin, voilà, il y a quand même on donne pas du contenu de formation et on leur dit: «Bon, ben, voilà, maintenant, c'est à vous de faire». Non, non, on leur donne le contenu de formation, on les teste, sur le terrain, on voit ce qui va pas, on fait un retour d'expérience et voilà, c'est ça le plus de cette formation-là, c'est l'accompagnement qu'il y a derrière, tout au long de la formation. C'est clair. Si on continue à dérouler le programme, là, sur notre 3e module, c'est vraiment les chemins vers le marché. En gros, comment je vais me faire pour me rendre visible sur le marché? Et là, c'est peut-être l'occasion de faire un focus sur, par qui va être animée cette formation, au total. En fait, Des Talents, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Élodie, Des Talents choisit systématiquement des formateurs qui sont d'abord experts dans leur domaine d'enseignement, qui sont d'abord des experts en place et après
des formateurs. Et typiquement sur le module comment me rendre visible sur le marché, ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance des réseaux sociaux, il faut avoir une connaissance du community management. Et ça, c'est pas la nana qui fait la formation gestion de conflit le mardi qui va animer cette session-là. Non, c'est vraiment un expert bien spécifique. En quoi c'est intéressant, Élodie, ça? Bah, justement, c'est des experts avant tout, c'est des personnes qui sont dans le métier, qui ont vécu quand même pas mal de choses, qui ont beaucoup d'expérience et du coup beaucoup de choses à apporter aussi au niveau des apprenants. Donc l'avantage, c'est qu'ils connaissent leur sujet, ils sont capables de répondre à toutes les interrogations et à accompagner l'apprenant dans sa montée en compétences. Ouais. Et c'est clair que tu parlais de l'outil collaboratif tout à l'heure. Donc pendant les 3 mois, il y a un lien effectivement qui est permanent entre l'équipe pédagogique, les apprenants et les apprenants entre eux, et avec des rendez-vous spécifiques. C'est-à-dire que chaque début de module, on sait qu'on est tous ensemble. Chaque début de module, on sait qu'on est en classe virtuelle, puisque c'est une formation qui est 100% distancielle, qu'on est en Mmh. classe virtuelle synchrone. Bienvenue encore dans un nouveau terme de la formation, mais en gros, on est tous ensemble connectés en visio au même moment. Et ce temps-là, il est important pour faire passer les grands apports. Pour réussir à faire comment je trouve un parrain dans mon accompagnement, voilà. Des temps de travail en autonomie, où là, le stagiaire, il a quelque part sa fiche de course, sa liste de courses ou ses devoirs à faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous met déjà dans la posture du consultant indépendant et du consultant autonome, c'est-à-dire que charge aux stagiaires de gérer leur temps et sur ce qui leur est demandé. Et à la fin de ce travail en asynchrone, donc à la fin de ce travail tout seul, un accompagnement individuel où justement avec le formateur référent, l'apprenant va débriefer ce qu'il a fait, si ça a marché, si ça n'a pas marché, bah tiens, je suis rentrée en contact avec telle entreprise, j'ai eu tel type de réponse, ou tiens, là, je me suis sentie à l'aise quand on m'a demandé mes tarifs, alors que je pensais que j'allais cafouiller, et au final, non, on l'avait préparé, le calcul de son TJM, donc finalement, ça s'est bien passé. Et pour les formations précédentes qui avaient déjà été menées, on a même eu des gens qui ont trouvé des missions en cours de formation. Donc ça c'était chouette aussi parce que ok, bah, c'est des exercices pratiques, mais c'est des vrais exercices en fait. Donc on a vraiment tout au long des 3 mois ces 3 grandes périodes où on est un groupe classe. On a un suivi en indépendant, avec toujours possibilité, ce que tu disais, hein, d'aller contacter le formateur référent ou l'expert métier, et ce temps d'accompagnement individuel où on va aller peut-être aller sur quelque chose de plus précis ou de plus spécifique à la personne. Et en fait, le fait de marier ces 3 types d'apprentissage, parce que ça reste de l'apprentissage, ça permet à la fin des 3 mois bah, d'avoir quoi? C'est quoi l'intérêt de cette formation, Élodie, en fait? Bah, c'est d'avoir toutes les compétences nécessaires pour développer son offre sur le marché, quoi. Et le consultant aura tous les éléments en main, tous les outils bah, pour mener à bien sa mission. Il y avait, tu m'avais parlé des compétences qui doivent être attestées à la fin de la formation. Tu avais la liste. Alors, je veux bien que tu nous la lises, la liste, parce que ça va vous donner une idée du programme et puis, de toute façon, après, vous retrouverez le programme sur notre site, sans problème. Mais je veux bien que tu nous la lises pour que vous ayez une idée à peu près de l'éventail, en fait, de compétences, qui vont être mises à disposition et que l'apprenant va acquérir, au bout de la formation. Tu Oui, les as? tout à fait. En fait, effectivement, la formation, elle va reposer sur 6 compétences, les fameuses compétences qu'on évaluera à la fin, au niveau du jury de certification. Donc on va avoir dedans l'analyse et le diagnostic du marché dans un environnement complexe, changeant et incertain, la conception et l'adaptation de sa stratégie marketing et commerciale, l'élaboration d'un plan d'action commerciale et de communication, la mise en œuvre de la stratégie commerciale qui a été élaborée, la conduite d'entretiens commerciaux en face à face ou en visio ou téléphone, et enfin l'élaboration et la gestion des outils de pilotage commerciaux. Donc c'est vraiment un panel en fait d'outils et de techniques qui vont permettre aux consultants bah, de développer son activité et de la consolider. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que,
on touche pas au domaine d'expertise spécifique du consultant. Non, non, Heu, nous, c'est pas notre rôle. Notre rôle, ça va pas être d'aller chercher le domaine d'expertise du consultant. Nous, notre expertise, par contre, ça va être, bah, dans tout ce qui est, consultant indépendant et autonome. C'est vraiment notre cœur de métier et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a mis en place cette formation, qu'on l'a faite certifier auprès de France Compétences. C'est aussi pour, accompagner, bah, nos consultants et autres, hein, pas forcément des consultants de chez nous, de chez Detalent, à développer leur activité, consolider leur activité, voilà, sur un marché qui est quand même plutôt complexe pour certains domaines, mais voire pour tous aujourd'hui. Ça me fait penser, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit encore, c'est, pourquoi on est légitime, en fait. Pourquoi le groupe des talents est légitime à porter ce genre de formation? C'est que en fait, on accompagne des consultants depuis plus de 20 ans. Mm. Donc toutes les étapes, par lesquelles les consultants peuvent passer, on les connaît, on les pratique au quotidien, et du coup, quand on a, même aujourd'hui, des consultants qui nous appellent en disant: «Ah, je ne sais pas comment je vais faire pour ce contrat-là» ou «Qu'est-ce que vous me conseillez?» ou tout ça, voilà, au sein du groupe des talents, c'est des choses que l'on fait déjà et que l'on fait déjà au quotidien. Et donc du coup, quelque part, cette formation certifiante-là, c'est la suite logique de l'accompagnement qu'on peut faire avec les consultants qui sont déjà chez nous. Mais ce que tu disais est très intéressant, c'est que on est bien d'accord que en fait cette formation, elle est ouverte à tout le monde. Oui, oui, elle est ouverte à tout le monde, bah, toute personne qui souhaite commencer ou qui est déjà en activité, dans une activité indépendante. Elle est ouverte à tout le monde. Le fait d'avoir fait certifier la formation auprès de France Compétences, bah, ça permet aussi de mobiliser son CPF, comme on l'a vu tout à l'heure, et que la personne soit salariée, demandeur d'emploi ou indépendante, bah, elle peut participer à cette formation-là. De mémoire, la marche à suivre, on t'écrit un mail et il y Oui. a une constitution de dossier pour voir si la candidature est, recevable. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit? Si, c'est comme ça, tout à fait. Donc si vous êtes intéressé par la formation, vous pouvez me contacter par mail. Normalement, elle devrait s'afficher, voilà, juste en bas. Nous, on étudiera, en fait, selon les prérequis de la formation, on étudiera votre profil, voir s'il correspond, si vous pouvez participer à la formation. Et une fois qu'on aura fait ce dossier-là, bah, si c'est validé, vous pourrez vous inscrire, sur le CPF. Voilà. Un dernier petit mot sur pourquoi nous, on est content de proposer cette formation-là, à des talents. C'est que alors à titre personnel, en tant que formatrice et consultante, tout ça, il y a toujours le beau rêve de devenir consultant, de devenir indépendant et ça nous pose pas de problème de nous projeter sur notre cœur de métier, sur notre expertise, sur, «Waouh, ça va être trop génial, je vais accompagner des entreprises à développer leur activité ou à maîtriser un nouveau logiciel» ou tout ça. Ça, c'est la partie qui fait rêver. Et puis quand on se met à être un petit peu dans le monde réel, on se dit: «OK, mais comment je facture? Et à qui j'envoie ma facture? Et comment je me rends visible sur les réseaux sociaux? Et comment je fais pour que les clients me connaissent? Comment je vais aller contacter des clients?» Et en fait, toute cette partie-là, quand on commence, on se sent un peu seul et un peu démuni. Et typiquement, ce genre d'accompagnement et ce genre de formation-là, je trouve que c'est un accélérateur pour le développement, des opportunités d'affaires, pour le développement de l'activité, en fait, Mmh. du consultant et pour l'avoir, pratiqué il y a quelques années, on gagne du temps. C'est ce que tu dirais aussi, Élodie? Ah oui, oui, tout à fait, nous on le voit au quotidien, c'est notre quotidien. C'est vrai qu'on voit qu'il y a, bah, il y a un manque aussi au niveau des consultants qui sont experts dans leur domaine d'activité, mais qui sont pas forcément experts, bah, pour exercer son activité en tant qu'indépendant, pour fixer ses tarifs, pour aller voir ce qui se fait ailleurs, faire des benchmarks, des choses comme ça. Bah, c'est pas forcément inné et le fait de suivre une formation comme celle-ci, ça permet, bah, d'avoir tous les outils clés en main pour lancer son activité, développer ou consolider son activité. On a des dates de prépositionner, je crois déjà, à confirmer pour en savoir plus, en prenant contact avec Élodie. Mais on est sur une session une première, une session là, qui commencera de toute façon avant la fin de l'année, courant novembre.
Donc Mmh. si vous avez envie, d'en savoir un petit peu plus sur, le tarif et le planning, un petit mail, à Élodie. Moi, j'ai envie de vous dire, on sera ravis de vous recevoir. On sera ravis de vous accompagner dans le chemin pour devenir indépendant ou pour être encore un meilleur consultant et un meilleur, prestataire de conseil? Non? Prestataire, c'est quoi le titre exact, Élodie? C'est développer des opportunités d'affaires en prestation de conseil. Voilà, en prestation de conseil. Et j'ai envie de vous dire à très vite pour une prochaine discussion avec un invité qui sera tout aussi sympa qu'Élodie. À très vite tout le monde. Au revoir, à bientôt. Salut.